Depuis petit, je calcule tout, je monnaie tout, j'analyse tout. Et tout le monde d'ailleurs. Je suis tombé dans ce monde très tôt. Trop tôt. Je n'en regrette rien. Ce monde regorge de requins et d'excités, et les risques rencontrés peuvent détruire, annihiler. Mais n'est-ce pas le jeu parfait ? J'ai très vite compris le fonctionnement et le comportement à adopter. Pour faire simple, je rentre dans la tête des investisseurs. Je vis comme eux. Je ressens leur peur, leur excitation, leur envie de testostérone. Je m'amuse à examiner le culte que les humains vouent à l'argent. Leurs interactions regorgent de surprises, trop souvent prévisibles. Dans mon milieu, nous sommes tous les jours rattrapés par nos travers comportementaux, cognitifs, émotionnels, individuels ou collectifs, pur automatisme ou encore prophétie autoréalisatrice. Les caractéristiques humaines affectent directement les orientations des marchés. Je m'appelle Edgar, j'ai 31 ans et j'évolue dans ce monde depuis un peu plus de 10 ans. Tous les matins, il me plaît d'analyser avec soin la presse. Chaque phrase, chaque mot, chaque virgule traduisent les sentiments du marché. Je me demande combien d'hommes voient les ficelles qui animent ce milieu. En route pour mon bureau, j'ai léger la tête dans les chiffres, les graphiques et les news du matin. Mais vous voulez que je vous dise ? La finance comportementale, c'est ma cam. Good evening. This is the trading floor of the New York Stock Exchange, the nerve center of American capitalism. La finance comportementale est née dans les années 70. Elle vise à anticiper les scénarios illogiques du marché par les travers psychologiques de ses acteurs. Elle s'inscrit dans le prolongement de la théorie financière moderne, construite sur la rationalité des individus. En questionnant ce paradigme, elle vise à montrer comment les biais humains, qu'ils soient cognitifs ou sociaux, peuvent affecter les prises de décision des investisseurs. Finalement, la finance comportementale vise à anticiper les situations illogiques du marché et en profite sans vergogne. Now, a look at the winner of this year's Nobel Prize in Economics announced today. Richard Thaler et son prix Nobel démontrent que certaines caractéristiques humaines affectent systématiquement les décisions individuelles et les orientations des marchés. Il a par exemple montré à quel point la version aux pertes explique pourquoi nous accordons une plus grande valeur à une chose que l'on possède plutôt qu'à ce que l'on ne possède pas. How should we do things differently if people aren't perfect? Selon lui, on serait sujet à des biais cognitifs susceptibles de modifier à la fois nos croyances, mais aussi nos préférences. Je me rappelle en 2008, et la crise des subprimes. Le biais d'excès de confiance, c'est le meilleur moyen de définir la raison d'une telle catastrophe. Dans la finance, les investisseurs ne sont jamais rassasiés. On en veut toujours plus. Don't go into that woodshed, but they keep going in. Bref, on a créé un sacré bordel et on a ramassé comme jamais. Mais la meilleure partie, c'est que ça recommence. On la connaît depuis 40 ans. On l'utilise depuis 15 ans pour maximiser le rendement. J'en connais un paquet qui se sont gavés en engageant des gosses sortis de psychologie. Et je me retrouve à donner une classe de finance comportementale à des gâteux qui, quoi qu'il arrive, ont déjà pris une décision. Tenez, une pratique courante sur les marchés est l'autodénigrement. Trouver des excuses pour justifier une perte sur un titre. Comme expliquer qu'on a manqué de temps d'analyse. C'est comme si je me disais que j'étais malade avant mon pitch pour justifier un refus de la part du board. Les financiers ne veulent pas reconnaître l'échec. Ils n'ont pas l'air très réactifs aujourd'hui, ça commence bien. Je vais les dégeler. Mesdames, messieurs, En scène. Regardez-les, complimenter les réflexions des uns et des autres, à se soutenir dans leurs bêtises. Ils sont beaux nos requins de la finance à s'imiter constamment. Sur les marchés, c'est pareil. Certains agents investissent dans certains produits pour seul prétexte que leurs voisins l'ont fait. Le marché devient prévisible à court terme et j'attaque. Pour revenir à mon pitch, j'ai des raisons de penser que le gouvernement chinois va freiner la folle course du crédit. L'investisseur pensera que le marché va chuter. Il vend ses produits et devient la cause de la chute du marché. On appelle ça une prophétie autorisatrice. Les humains sont idiots, si peu développés. Certaines entreprises les manipulent constamment. Si un problème est présenté en termes négatifs, les investisseurs réagiront plus vivement que présenté en termes positifs. C'est le biais de cadrage. Mon préféré. Pathétique. Regardez-le. Il va faire comme tous les jours. Commander un cappuccino, demander plus de cacao, en rajouter par-dessus, faire un grand sourire à la serveuse et l'insulter dans sa barbe. Cet humain est un automate, un idiot, un financier pour être de sa classe. Tiens, le board veut me voir. My soul is dancing on my chick. I
don't know where the exit is. Every day is still the same, and I don't know what to do. I'm carrying my tears in a plastic bag, and it's the only thing I got from you. I have short hair, and I'm faced with a few complications. So if you care, try to analyze that situation. You know, man, as the leaves fall on the ground, my soul is going round and round and round. So please do it well, just break the spell. Why don't you do it right? I don't want another fight. I'm not creating my flow with my ego. I'm taking off my hood and I'm entering deeply in the wood. You know, man.